Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver ce vendredi 27 octobre, veille de week-end. J'espère que ce dernier se passera merveilleusement bien pour vous. Aujourd'hui, c'est la Sainte-Emmeline. Je vais en profiter pour leur souhaiter une merveilleuse fête. Et ce matin, j'ai demandé à mes guides sur quoi nous pourrions parler et qui pourrait effectivement être un sujet intéressant. Et en fait, le mot que j'ai eu, c'est patience. Donc, j'ai utilisé quelques oracles, l'oracle de Kuan Yin, l'oracle des amoureux, l'oracle des anges gardiens. Et j'ai demandé également quelle était la manière dont on pouvait trouver une solution pour la patience. Alors, le premier message que j'ai eu avec l'oracle de Kuan Yin, il est simple. On vous dit je suis la patience, née de la sagesse, parce que je sais ce que tu dois devenir. J'attends que tu sois prêt ou prête. Je ne me laisserai jamais de découragement, je ne me laisserai jamais de t'encourager, pardon, et de croire en toi. Je tiens ton âme au creux de ma main. Alors, si vous croyez en Kuan Yin, hein, n'hésitez pas à vous connecter à elle. Hein, elle peut effectivement vous aider, comme la déesse Isis. Hein. Là, je parle aux dames. Il y a une énergie féminine très forte. Maintenant, ce que je retiens effectivement essentiellement de la patience par rapport à Kuan Yin, c'est surtout le fait que si les choses ne s'ouvrent pas à vous, c'est parce que vous n'êtes pas prêt ou prête. Et là, j'entends plein de commentaires d'esprit qui me disent mais si Sandra, je suis prêt ou je suis prête, j'ai fait de la kinésiologie, j'ai fait de la libération émotionnelle, je suis allée voir un psychologue, j'ai travaillé sur toutes mes blessures, moi, je suis prêt ou prête. Alors encore une fois, hein, c'est ce qu'on appelle notre mental, notre ego. Et ce qui est rigolo, c'est que souvent, parce que j'ai été comme vous, souvent mes guides me disaient mais t'attends quoi, une récompense, une coupe? Parce que justement, t'as fait le travail qu'il fallait faire. Donc en fait, il me dit mais c'est pas une récompense, c'est pas une coupe, tu fais ça avant tout pour toi. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais c'est vrai, en fait, ce travail, on le fait pas pour que quelqu'un arrive dans notre vie ou pour que notre vie soit meilleure. On le fait avant tout pour nous. Alors, vous, parents qui avez des enfants, je pense que quand vos enfants vous disent oui, mais Pierre, il a eu 7 sur 20, moi j'en ai eu 8, mais je m'en fiche de ce qu'a fait Pierre. Je te compare pas à Pierre, moi c'est toi mon fils ou toi ma vie qui est le plus important. Donc, c'est la même chose pour nous, en fait. Et ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on vous dit, et le message de vos guides qui sont tous, on va dire, enfin du moins de mes guides qui passent le message, c'est dites-vous bien qu'on ne fait pas exprès. On ne vous envoie réellement les choses dans votre vie, que ce soit le merveilleux job, que ce soit le ou la partenaire de vie, que si et seulement si vous êtes prêt ou prête et que tant que vous ne l'êtes pas, tant que vous ne vous priorisez pas, tant que vous ne vous aimez pas, tant que vous n'avez pas de la joie dans le cœur, tant que votre solitude, vous ne la prenez pas comme une compagne ou comme un compagnon, eh bien, c'est comme si vous ralentissiez la possibilité d'avoir la bonne chose sur votre chemin. Donc, vous aurez beau pester pendant des heures, c'est là où on va vous demander de... Alors le fameux mot, j'aime bien l'utiliser parce que je rigole, maintenant il est utilisé dans tous les sens du terme, le fameux lâcher prise. Mais lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire être conscient que de toute façon, l'univers ne vous envoie les choses que quand vous êtes prêt. Donc c'est pas la peine de se prendre la tête, c'est pas la peine de se dire oh là là, machin, etc. C'est se dire ah, je l'ai pas encore. Donc, il y a un truc qui va pas chez moi. Mais je ne sais pas quoi. Pourtant, je pensais vraiment... Vous voyez, il n'y a pas de méchanceté vis-à-vis de vous. Pourtant, je pensais vraiment avoir tout fait. Et là, demande à l'univers, bah écoutez, voilà, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Envoyez-moi toutes les épreuves que vous souhaitez m'envoyer. Moi, je vais vous prouver que je suis prêt ou que je suis prête. Voyez la différence? Je ne dis pas envoyez-moi la bonne personne. Je dis envoyez-moi justement les tests. Je vais vous prouver
que je suis capable de le faire. Alors vous verrez qu'en fait, quand vous dites ça, il vous envoie les tests, et en général, on chute. Et là on se dit, ah oui, en fait, ils n'avaient pas tort. Bon, voilà, petite aparté qui est très intéressante à comprendre pour le mot patience. Donc j'ai tiré une autre carte sur la patience, où là on me dit, la patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Excusez-moi, je rigole parce que j'avais pas lu la carte avant. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance. Tu es aimé et guidé pour l'éternité. Alors moi, je trouve ça vraiment très intéressant et je remercie encore une fois mes guides parce que je tire les cartes mais je les lis pas. En fait, je vous fais, je fais vraiment ce qu'on appelle une guidance intuitive et c'est ça que j'aime dans ce côté un peu radiophonique. C'est que vraiment, c'est le côté intuitif. Et c'est rigolo parce que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Même ce qui vous arrive, même le mauvais, il y a des choses à comprendre. Si ça vous est... Moi, je vous invite vraiment à voir le film Le Secret, si vous aimez pas lire, ou lire ou lire le film... ou lire le livre Le Secret, je vais y arriver quand même. Pourquoi? Parce que si vous si vous le revoyez ou vous le relisez plusieurs fois, vous allez vous dire « Ah oui, quand même ». Et moi, je l'ai expérimenté par rapport aux factures. J'étais une grande stressée des factures. Oh là là, je vais sûrement avoir une facture, j'ai quelque chose à payer. Poum, facture, quelque chose à payer. Aujourd'hui, j'ai même mis dans ma boîte aux lettres, je n'ai que des bonnes nouvelles. Ouais, j'ai mis un petit cœur avec j'ai que des bonnes nouvelles. Véridique, je n'ai que des bonnes nouvelles. Et même quand je vous avais raconté que j'avais reçu une lettre comme quoi j'avais eu une amende que j'ai payée aussitôt, oh, je me suis dit, oh, bah ça va, j'ai qu'un point. Oh bon, c'est 45 €, ouf, c'est bon, je peux les payer. Merci l'univers, gratitude infinie. La prochaine fois, je serai plus attentive sur la route. Vous voyez? Vous voyez ce... Alors, j'aurais pu être en colère. Oui, je comprends pas. Encore, l'État me prend de l'argent, ils aiment bien me prendre de l'argent, machin. Vous voyez, je peux choisir ça aussi. Non, j'ai préféré l'autre version. Donc c'est toutes ces petites choses-là. Voilà, c'est... je vous raconte pas tout, mais voilà, j'ai refait faire une partie des dents. Bon, je pense que vous savez que les dents coûtent extrêmement cher. Au départ, je dis oh là 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 là. Puis j'ai dit à l'univers, bon, vous allez tout faire pour payer mes dents. Et ben oui, l'univers a tout fait. J'ai réussi à payer la première partie de mes dents. L'année prochaine, j'ai dit je paierai la deuxième partie de mes dents. Donc c'est toujours pareil, c'est votre état d'esprit. Hein. Je répète, et la patience fait partie d'un état d'esprit. Alors, je leur ai demandé, et en termes amoureux. Donc, j'ai choisi l'oracle des amoureux, et moi, on me dit la chose suivante. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, même en amour, chaque étape que vous vivez est une étape qui va vous permettre d'accueillir, alors moi je suis très romantique, le grand amour. Voilà, on va le dire comme ça, alors le grand amour de votre version, hein. On est tous différents, hein, bien entendu, fort heureusement, sinon ce serait pas drôle. Et on me dit, toujours au niveau amoureux, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Là, on ne se pose pas la question si c'est le ou la bonne personne. On va vers quelque chose qu'on a envie d'aller. Vous voyez la différence? C'est comme par exemple le travail. C'est valable pour tout, hein, c'est valable dans tous les aspects de votre vie, dans tout ce que vous vivez. S'il y a un nouveau départ, à quoi ça sert d'avoir peur? La peur, c'est la peur de l'inconnu. Non, mais ce que vous avez peur qui est inconnu aujourd'hui sera connu demain. Quand vous avez commencé votre premier job, il était inconnu. Quand vous avez rencontré la première personne, il était inconnu. Il est devenu connu après. Donc les peurs, ça sert à rien. Vous voyez, c'est... Voilà, la peur de l'inconnu, ça sert à rien. C'est de se dire que de toute façon, demain, une fois qu'on est rentré dedans, il sera connu. Donc, on ne peut pas avancer
si on ne teste pas. Vous ne pouvez pas savoir si vous aimez le chocolat si vous ne goûtez pas le chocolat. Parce que je sais pas si ce sont des métaphores qui me donnent, qui sont assez rigolotes, mais c'est vrai. Donc je vous invite vraiment. Alors j'ai mes guides qui me disent oui, mais ils sont en train de se dire oui, mais le côté amoureux, la personne peut me faire mal. Non, 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 la personne ne vous fait aucun mal. Vous lui laissez la possibilité de vous faire du mal. C'est ça la différence. On ne peut pas vous faire du mal. Puisque vous avez appris à vous respecter, puisque vous avez appris à vous prioriser, puisque vous vous aimez tellement qu'en fait vous n'avez pas besoin de l'autre. L'autre, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, on va le dire comme ça, c'est le plus dans votre vie. C'est pas quelque chose qui vient combler. C'est important, c'est une jolie métaphore que j'aime bien utiliser avec le gâteau au chocolat, vous comprendrez que je suis gourmande. Un gâteau au chocolat, vous êtes normalement censé être un gâteau au chocolat entier. Il n'y a pas de part qui manque. Quand il vous manque une part, ça d'ailleurs le besoin d'être aimé de l'extérieur, d'avoir du monde autour de vous, d'avoir quelqu'un, tout ce que vous voulez, c'est qu'il manque la part d'un gâteau. Et là, vous allez attirer des personnes qui vont s'engouffrer dans la faille. Et c'est là où on tombe sur des personnages, femmes ou hommes, n'importe quoi, qui vont tenter effectivement d'aller dans la faille et de vous faire croire de belles choses. Et en fait, après vous êtes prisonnier ou prisonnière de la situation. Et on me dit encore, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Mais oui, il faut être dans la gratitude, ça fera partie d'un post que je ferai prochainement. Tant qu'on n'est pas dans cette gratitude, tant qu'on n'est pas dans ce savoir qu'il y a quelque chose de meilleur qui nous attend et qu'on ne vit que dans le mauvais, malheureusement, c'est un peu comme si vous vous encriez dans le mauvais. Oui. Alors je sais que c'est pas évident toujours à comprendre. Moi, je vous donne des possibilités d'évoluer ou de changer dans votre vie, mais vous n'êtes pas obligé de me suivre. Encore une fois, hein, vive le fait du libre arbitre. Et là, la dernière carte au niveau amoureux, c'est la carte du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Vous voyez, lâchez prise. Vous prenez pas la tête. Vous rencontrez quelqu'un, la personne vous plaît, vous avez envie de passer un moment. Vous essayez. Au bout d'une fois, il vous plaît pas, il y a des choses qui vous dérangent, vous passez à autre chose. Vous n'allez pas rester avec une personne simplement parce que vous vous sentez seul. Là, on va faire de l'humour. Prenez un animal de compagnie. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est, respectez aussi celui qui rentre dans votre vie. Il n'est pas là pour résoudre vos problèmes, pour être votre pilier, pour être... pour être votre été, pour être votre bouée de secours, pour combler un vide dans votre vie. Non, il est un être humain qui est sensible, ou pas, en fonction de ce que vous avez en face de vous, mais aussi qu'il faut respecter. Réfléchissez là-dessus. Alors, j'ai demandé quelles étaient les solutions à tout ça. Alors, on me dit, déjà, premièrement, je suis ouvert à tout ce qui vient. Voilà, je suis ouvert. J'analyse, je prends. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est pas bien. Oui, c'est pas mal. Non, c'est pas bien. Vous pouvez très bien prendre un job. Sur le coup, on vous l'a vendu, il est génial, il est formidable. Au bout de 6 mois, vous dites, mon Dieu, mais chez qui je suis tombée? On recherche un autre job. Ah, mais Sandra, je suis fatiguée, je rechange de job. Oui, mais bon... Malheureusement, l'époque où on restait des fois 15 ou 20 ans dans une entreprise, malheureusement aujourd'hui, et ça se voit de plus en plus, c'est plus nécessairement le cas. Voilà. Et c'est pas une question où vous êtes incompétent ou quoi que ce soit, c'est souvent une question d'ambiance, ou souvent une question où vous vous sentez pas nécessairement bien dedans, donc faut pas rester. Prendrez le temps et puis vous partez. On me dit que la joie fait partie de ma vie, donc ça veut dire qu'il faut être en joie. Il faut être dans la joie, dans le sourire, dans le bonheur. Alors, j'ai pas dit que c'était simple, encore une fois. Quand j'ai perdu mon papa, je vous ai pas dit que je souriais tous les jours. Mais mon papa était quelqu'un qui me disait « souris toujours à la vie ». Et il avait raison. Et Dieu sait qu'il en avait vu des choses pas belles. Hein. Il était de 1939, donc je pense qu'effectivement, ils ont vécu quand même des choses extrêmement dures. Mais il avait toujours ce sourire, parce qu'il fallait vivre. Il fallait vraiment croquer la vie à pleines dents. Voilà, donc c'est des choses où je vous invite simplement à méditer dessus.
On parle de visualisation. J'imagine la vie que je veux. Alors ça, on en parlera aussi de la visualisation. On a parlé du tableau de visualisation. Mais toujours pareil, on visualise ce que l'on a envie. Qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie? Alors si vous me dites, bah non, moi je sais pas, bah déjà travaillez là-dessus. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Je veux une vie meilleure. Oui, mais quoi? L'univers, il a besoin de précision. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Alors, encore une fois, hein, je le répète, hein, regardez vraiment le film ou encore lisez le film Le Secret, enfin c'est à vous de voir, ou lisez le livre, pardon. Je me souviens d'une dame qui disait, voilà, elle avait visualisé une maison, mais bien particulière, je vous assure, bien particulière, bah, ne rigolez pas, la maison, elle a eu exactement comme sa visualisation. Mais j'ai plein d'exemples comme ça que je vous raconterai, d'anecdotes que j'ai pu lire. Ça se passe souvent aux États-Unis, mais que je connais, qui y a des choses qui ont vécu en France. Mais encore une fois, ils ont visualisé. Alors ça a pris du temps, c'était pas le lendemain. Ils ont visualisé, ils ont dit j'aurai. Et ça a marché. Ouais, cette détermination de vouloir quelque chose. Et effectivement, la dernière carte, c'est l'authenticité. Je suis honnête avec moi-même. Je ne suis pas dans le déni. J'avoue effectivement que je déteste ma solitude. Mais si je déteste ma solitude, ça veut dire que je me déteste. Parce qu'en fait, quand je suis seule avec moi-même. Oui, mais Sandra, j'ai envie de partage. Ouais, mais il faut d'abord que tu t'aimes dans ta solitude pour être dans le partage. Encore une fois, on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas. C'est la base. Voilà. C'est vraiment la base de chez la base. Sinon, effectivement, c'est plus de l'amour. C'est, encore une fois, c'est prenez un animal de compagnie. Au moins, eux, quand ils vous donnent que de l'amour, il n'y a pas besoin d'échange, entre guillemets. On va le dire comme ça. Mais je vous invite vraiment à méditer là-dessus. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Ce ne sont que des conseils que je vous donne. J'ai moi-même suivi des coachings. J'ai moi-même fait des libérations. J'ai fait tout ça. Mais c'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure. Donc, je vous donne des conseils parce que je sais qu'aujourd'hui, on peut évoluer dans sa vie sur du meilleur, mais qu'effectivement, cela passe par de la patience. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée, un très beau week-end. J'essaierai quand même de vous faire des posts le week-end, ne vous inquiétez pas. Et si vous ne me retrouvez pas, c'est juste que je ne pourrai pas ou des choses comme ça. Mais vous inquiétez pas, vous aurez des posts. Voilà, je vous embrasse tous très fort. À bientôt. Au revoir.